Winnie l'andouille, Winnie l'andouille. Un an plus tard, il revient me casser les pieds. Bon, je savais que ce jour viendrait. Je me suis préparé mentalement. On va reparler de Winnie l'ourson. Ah ouais, je savais que ce film serait choisi un de ces quatre, hein, vu à tel point je me suis énervé dessus. Et ouais, je ne retirerai pas une seule seconde que j'en pense. Hein, autant je peux avoir un début de respect pour les aventures de Winnie l'ourson, un micro début de respect, là non, rien du tout hein, pour celui-là. Et ouais, les gens ont vu que je me suis énervé, donc bien entendu qu'ils voulaient que je revienne bien dessus. Il y a des gens qui ont lutté pendant plusieurs mois pour se dire tiens, on va empêcher ça, on va lui donner autre chose, et ça a marché, mais pas cette fois. Merci d'avoir tenu aussi longtemps, vous n'êtes pas tombé au combat pour rien. Hein. Donc voilà, Winnie l'ourson 2011, je déteste, hein, vous savez pourquoi, je pense que j'étais assez clair. Et tout de suite, on s'y jette, hein, on va pas perdre plus de temps. En avant pour les 5 meilleurs points de Winnie l'ourson 2011. Eh bien douce est la vie, hein. Numéro 5, le dessin. Faut bien comprendre, pour moi en tout cas, que réussir son animation pour un film Disney, c'est un peu donné. Sincèrement, à quelques rares exceptions près, dans leurs studios principaux, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, je parle pas des films un petit peu à part dans des sous-studios ou des studios étrangers, type des studios indiens comme on a vu avec notamment Roadside Romeo. Ce genre de choses, c'est un peu donné parce qu'ils se donnent les moyens, ils se donnent le temps. Rater ça, ce serait du foutage de gueule. Donc voilà, simplement parce que c'est bien fait, ça suffit pas d'être considéré comme une qualité hautement notable, remarquable par rapport à l'habituel de ce que les studios nous offrent. Cela étant, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui démarque cette animation et qui fait que ça mérite quand même d'être un peu considéré comme une qualité vraiment remarquable, c'est qu'il y a un vrai travail sur la couleur. Le fait qu'on soit dans un univers très enfantin, c'est une fois de plus normalement l'esprit de Jean-Christophe, mais depuis que j'ai vu Jean-Christophe et Winnie, plus trop. Mais on va quand même partir sur cette considération-là. Voilà, c'est un univers féerique, enfantin, de rêve. Et ça joue totalement là-dessus avec des tonnes de couleurs vives, claires, que je vois pas toutes parce qu'une fois de plus je suis daltonien, mais j'arrive quand même à déceler une partie des nuances, hein, rassurez-vous, qui donne une vraie couleur à cet univers, hein, une vraie personnalité. J'aime particulièrement ce qui a été fait lorsque Winnie a son espèce d'hallucination de miel et où tout se transforme en miel. C'est une recherche visuelle assez poussée, très à part, hein, qui met ce film à un niveau très particulier visuellement, hein, ça le démarque, vraiment, et ça vaut quelque chose, ça vaut quelque chose. Numéro 4, le gag de fin. Waouh! C'est surprenant ce qu'on peut trouver dans les forêts. J'arrive pas à croire que ce soit la fin qui arrive à me faire marrer seulement, mais ouais, ça arrive à me faire marrer. Parce que l'idée, elle est basique, j'ai déjà vu ça avant, mais c'est de nous prendre par surprise, de nous dire tiens, voilà, on a une créature complètement loufoque, on est sûr qu'elle existe, alors que bon, dans les faits, on sait bien que c'est une grosse connerie qui s'invente, pour nous dire à la fin, bah en fait, elle existe. Et jouer là-dessus, quoi, nous faire une espèce d'épilogue pour nous dire elle existe, elle a quelques traits en commun avec la créature qu'on a décrite, mais pas tout. Vous voyez, ça existe, mais pas exactement comme on l'entend. Et on joue là-dessus de façon un peu marrante les 30 dernières secondes d'épilogue post-générique après qui font leur effet que ça m'a fait marrer. Voilà, et quand c'est la toute fin qui arrive à faire marrer, alors que le reste m'a pas du tout fait marrer, c'était un peu le contraire même, j'avoue que ça laisse une petite marque quand même. Et ça tombe bien, ça colle plutôt bien à l'univers une fois de plus tel que je l'imaginais dans tous les films animés si on compte pas Jean-Christophe et Winnie, comme quoi oui, c'est un monde de rêve, où c'est un peu Jean-Christophe lui-même qui se façonne ce monde-là à sa vision des choses. Hein, ça m'a toujours
paru évident ça, mais apparemment j'avais tort, c'est Narnia dans Jean-Christophe Emouni. Je vais quand même garder cette interprétation là parce qu'en dehors de Jean-Christophe Emouni, ça tombe bien. Voilà, étant donné qu'il s'imagine un petit peu ce monde à sa façon à lui, ça colle bien, c'est pas non plus du gros n'importe quoi, du comme par hasard stupide, ça va bien dans le ton et voilà, c'est la seule fois où ça joue bien là-dessus de façon drôle. Alors que le reste du temps, nos personnages pas juste pour demeurer. Mais bon, 30 secondes de bien, c'est mieux que rien. Numéro 3, le doublage. Eh ben non, c'est pas numéro 1 ou numéro 2 ce coup-ci. C'est un petit peu en dessous du reste. Parce que voilà, c'est pas non plus un doublage que je trouve sensationnel, mais c'est un doublage que je trouve ultra naturel. Contrairement au film des années 70, celui-ci a un doublage parfaitement choisi pour coller aux caractères que vous mettez en place. Des caractères que je n'aime pas, une fois de plus. Désolé si ça fait un peu insultant pour Roger Carrel qui, je pense, dans les anciens doublages et celui qui allait le mieux dans les voix. C'est clair et net qu'il faisait très bien Porcinet, Coco Lapin et Winnie l'ourson, mais là on a des voix déjà plus éparses, c'est pas la même personne qui fait plusieurs voix pour plusieurs personnages, et je trouve que chaque voix correspondait très bien à ça. Et vraiment, si je dois m'imaginer les voix des personnages par rapport au caractère que je leur connais, c'est ces voix-là que j'ai. Jean-Claude Donda, il fait parfaitement ce que le personnage de Winnie l'ourson est censé faire ressentir, c'est-à-dire pas du bien pour moi, mais il le fait très bien, ce personnage très décontracté, très « oh, je me pose des questions, je veux manger du bien » et tout ça, et il le fait parfaitement. Nous avons Préjean qui fait Tigrou depuis des lustres, et qui ne le fait pas dans le premier film animé, et oui, c'est lui que je vois totalement, c'est lui que j'entends à chaque fois que je pense à Tigrou. Voilà, c'est Sylvestre, c'est Gros Minet. Voilà, c'est trop ça, quoi. C'est sa voix qui colle le plus à Tigrou, c'est sa voix qu'on s'imagine. Bernard Allan, parfait pour Maître Hibou. C'est totalement la voix qui correspond à son caractère une fois de plus. Genre, j'en sais plus que les autres, je me considère comme supérieur et je suis un pseudo-érudit, c'est totalement lui. Et parfaitement, quand on compare ça à la voix du film des années 70, mais punaise, de loin meilleure pour moi. Et Céline Monsarrat fait une très bonne maman gourou, elle capture très bien le ton plus calme et posé, contrairement à d'autres versions que j'ai entendues, pour ne parler que de ces quatre-là, mais tous les autres personnages ont des voix parfaites qui leur correspondent bien, alors que dans les autres versions, dans quasiment tous les autres films que j'ai vus, c'était pas aussi naturel, c'était pas aussi symbiotique, ces voix-là. Là, ça correspond totalement à ça. C'est un casting très bien choisi et c'est celui que je retiens le plus, si je dois vraiment traiter ça en termes de voix. Numéro 2, la mise en scène sur les mots. Alors ça, c'est un truc que le film des années 70 faisait mieux, mais qu'on a repris de façon très acceptable ici, où, voilà, on est dans un livre, une fois de plus, monde de l'imagination, tout ça, et où on essaye de jouer là-dessus. C'est un environnement avec lequel on interagit. Là où c'était plus mis en avant de façon un peu plus créative dans le premier film, là c'est repris avec beaucoup de fulgurance à certains moments, alors que la plupart du temps on s'en fichait un petit peu. Mais voilà, les fulgurances où c'est repris, je trouve ça superbe. Superbe, on a le texte qui réagit lorsque Winnie passe dessus. À la fin, lorsque Tigrou et Porcinet font un petit peu les andouilles, et bien ça endommage le texte. Et on joue là-dessus pour un petit payoff peu de temps après. Et voilà, c'est intelligent. C'est intelligemment pensé, ça. C'est de la mise en scène qu'on voit pas souvent, qui vraiment joue bien du fait qu'on est dans un livre. Et que c'est pas juste pour le décor. C'est un rôle qui a sa petite importance et c'est toujours sympathique à voir ça. Vraiment, s'il y a bien une chose que je retiens bien de l'univers Winnie l'ourson dans ces deux films-là, et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle ce sont les deux considérés comme principaux, je sais pas trop, c'est que on joue là-dessus. On fait de la mise en scène créative et inspirante, et qui est pour moi la chose qui mérite le plus. Globalement, si on voit un petit peu la franchise Winnie l'ourson dans son ensemble, d'être retenu. Voilà, ce jeu-là. Et c'est dommage que ça n'ait pas été tant repris que ça dans les suites Disney Toon. À part celui sur Coco Lapin. Mais en dehors de ça,
c'est dommage. Vous auriez pu plus exploiter ça parce que c'est, je pense, la chose la plus artistique à retenir de ce film. Hein, et c'est beaucoup dire de ma part, quoi. Hein. N'empêche que, comme je l'ai dit, c'était quand même plus poussé, plus présent dans le film des années 70. C'est pour ça que c'est pas aussi fort dans ce film-là et que je lui préfère légèrement numéro 1, les chansons. Alors, c'est plus pour la musique que pour les paroles, je vous le cache pas, mais n'empêche que ce sont des airs entraînants. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire, hein. Lorsque il s'imagine son rêve de miel, Winnie l'ourson, ça se retient, c'est entraînant. Lorsqu'ils ont cette chanson sur le poil long, qui, j'avoue, est très bonne aussi en termes de mise en scène, ça va dans le dessin aussi, il y a de la recherche dans le dessin à ce niveau-là, lors de cette chanson-là. Musicalement, c'est très bon, et meilleur que le premier film. Ça arrête pas de s'alterner. Ah, des fois le premier film fait ça mieux, des fois c'est celui-là qui fait ça mieux. Bah, disons qu'il y a pas mal de choses qui reviennent dans le format, hein, qui se répètent un petit peu entre ces films. Donc voilà, en termes de musique, de composition, c'est du tout bon. Bien fichu, bien pensé, c'est en plusieurs temps, c'est bien, c'est bien foutu. Et on sent que ce sont ces gens-là qui ont fait la musique, la BO de La Reine des Neiges, parce que ils ont le talent, pour moi, pour créer des airs mémorables qui entrent en tête et qui ont une vraie capacité derrière. Les gens qui ont composé cette musique ont du talent. Je ne leur rendrai pas assez ça, et c'est un peu dommage qu'ils aient employé ce talent pour un film comme Winnie l'ours en 2011, mais... Voilà, c'est un talent qui se remarque bien, qui se repère bien dans ce film et qui mérite quelques éloges parce que c'est du bon à ce niveau-là, c'est du bon. Ça mérite d'être entendu, hein. Si ça vous intéresse pas ce film, vraiment, ne vous forcez pas, ne vous infligez pas ça contrairement à moi, mais essayez de prendre le temps d'écouter les chansons. Ça pourrait vous plaire, je pense. Voilà, je vous conseille un petit peu ça. En tout cas, voilà, c'était rapide, mais bon, hein, c'était Winnie l'ours en 2011. Vous attendiez vraiment à ce que je m'étende de plomb sur ce qui va dans ce film. Donc, on a terminé avec ça, et pour la prochaine fois, c'est moi qui vous propose en sondage, parmi 5 films, lequel vous désirez que je traite en top retour pour le mois suivant. Et ce coup-ci, on va repartir dans le bon vieux coup du « on complète une franchise ». Parce qu'il y a quand même pas mal de franchises qui ont été entamées en top retour, qui n'ont pas été terminées, donc on s'y jette tout de suite. Alors déjà, tant qu'on y est, Winnie l'ours 178, allez, tant qu'à faire, hein. On a fait celui-là, autant se les enchaîner, hein, pourquoi pas. Ensuite, Planes 2, hein, comme d'habitude, ça serait cool pour moi de me débarrasser de ce fichier de mon ordinateur. Et ensuite, Ralph 2.0. Voilà, j'ai fait les mondes de Ralph, que j'avais beaucoup aimé, je suis revenu là-dessus pour en dire du mal. Et ben là, on va faire l'inverse, un film que j'ai vraiment pas aimé, revenir là-dessus pour en dire du bien, ça serait pas mal de compléter ça. Tarzan 2, c'est pas la première fois que je propose celui-là, c'est un peu pour compléter les premiers en fait. Pour finir, Cendrillon. Voilà, on a fait Cendrillon 2 et 3, toujours pas celui-là, donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Voilà un peu le topo, à vous de choisir en sondage, hein, ce sera précisé une fois de plus sur la page des nouvelles puisque je peux plus les incruster directement sur la vidéo. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour de futures vidéos, bye.